Bon, on vient de voir la première manière de vraiment être ouvert à la présence de l'Esprit Saint en nous, c'est cette dévotion personnelle à Jésus. J'aimerais ajouter que quand je dis personnel, il y a des niveaux de degrés de cette relation. C'est possible d'avoir une relation très impersonnelle avec Jésus, mais quand même une vraie dévotion. Donc, on ne veut pas le négliger. C'est la relation que nous avons ici au Canada avec le roi ou la reine. C'est une personne vivante qui existe, qui habite dans un palais quelque part, qui est le chef d'État de notre pays, le Canada. Son image se trouve sur notre monnaie, la reine Élisabeth, pendant des décennies. Mais il y a très peu de gens qui peuvent dire qu'ils ont une relation personnelle. C'est une vraie relation, mais quand même impersonnelle. Mais ses enfants, les gens qui travaillent avec elle, qui habitent, qui la rencontrent, ses amis, ça c'est une relation plus personnelle. Donc l'idée, c'est Jésus, c'est le roi. Il est le roi de l'univers. Et c'est possible d'avoir... Toute la planète a une relation avec lui, même s'ils le savent ou pas. Mais l'idée, c'est de passer à une relation réelle, mais impersonnelle, à une relation de plus en plus personnelle. Jésus nous invite à prendre du thé avec lui. On peut aller prendre une tasse de thé avec le roi ou la reine, avec les petits sandwichs en triangle de concombre, mais l'idée, c'est il y a des choses qu'on peut savoir sur Jésus, mais de connaître Jésus lui-même, c'est de développer la dévotion. Donc, c'est l'analogie que j'aime utiliser. Je ne veux pas aller contre ces formes de dévotion, mais on a vu des épisodes, des périodes dans l'histoire de l'Église où les gens disaient « Non, Jésus est trop grand, j'aime mieux avoir une dévotion à un saint en particulier, ou la Sainte Vierge, ou quelque chose. » Des gens qui avaient peur de Jésus, le grand roi. Et c'est normal, quand on est devant quelqu'un, un grand personnage, c'est possible d'être nerveux. Ça arrive. Et donc, ces gens avaient un sens de la grandeur de Jésus, le roi de l'univers, le Christ roi, et donc, ça faisait un certain peur, une reconnaissance de la grandeur, donc leur dévotion a été vécue autrement. Une vraie dévotion, mais vécue autrement. Mais nous savons que la relation, la dévotion à Jésus directe est possible par le simple fait qu'il nous donne son corps dans l'Eucharistie. Mais même ça, il y a eu des périodes dans l'histoire où les gens n'allaient pas, ils allaient à la messe, mais n'allaient pas à la communion, parce qu'ils ne se sentaient pas dignes d'aller à la rencontre du Seigneur, le roi de l'univers. C'est pourquoi l'Église a mandaté qu'il faut recevoir la communion au moins une fois par année. Il faut aller à la messe chaque semaine, mais la communion une fois par année, pourquoi? Effectivement, pour dire, écoutez, là, le Seigneur, le roi de l'univers t'invite. Parfois, on n'est pas digne, c'est sûr, mais comment? Il est là, il est mort sur la croix pour nous. Il est mort sur la croix pour nous, il peut nous accueillir. Alors, la dévotion, de plus en plus personnelle, il ne faut pas hésiter à développer ça. C'est un signe de maturité spirituelle. Alors, ça, c'est la première chose. Il y a d'autres manières qu'il faut ajouter à ça. Deuxièmement, la liturgie. La liturgie, c'est un mot qui décrit toutes les différentes cérémonies de l'Église, surtout les sacrements, mais il y a d'autres éléments de la liturgie qui s'ajoutent aux sacrements. On appelle ça les sacramentaux et aussi comme les bénédictions. Bénir quelqu'un, ce n'est pas les 7 sacrements, ça ne fait pas partie des 7 sacrements, mais c'est quand même un sacramental parce que c'est quand même une prière officielle de l'Église. Il y a aussi ce qu'on appelle la liturgie des heures, autrement appelée le bréviaire. On va en parler.
Dans notre calendrier, nous avons tout demain sur la liturgie. Alors, je ne vais pas entrer en trop de détails maintenant, mais juste pour dire que la liturgie existait avant Jésus parce que les Juifs avaient leur prière au temple, leur prière officielle aux synagogues, et Jésus a pris ces rites et il les a modifiés, il a ajouté l'élément de sa présence personnelle, sa réalité comme Messie, à toutes ses prières. Alors, il ne faut pas penser que Jésus a simplement inventé une liturgie. Il a pris des éléments qui existaient déjà, mais il les a transformés. On peut dire qu'il a accompli. C'est l'accomplissement de ces signes. Et on va voir comment il a fait ça. C'est pourquoi ça prend toute une journée. Et il nous a laissé les sacrements, il nous a laissé cette liturgie, son exemple de cette liturgie, pour que l'Église puisse continuer à vivre ça. Ça donne à l'Église une manière de vivre sa dévotion à Jésus, pas juste d'une manière personnelle, mais comme communauté. C'est l'unité de la communauté. Et on peut dire que la liturgie, c'est l'élément essentiel de la continuation de son ministère dans le monde. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça, c'est une prise de conscience très importante. Alors, mettez ça dans vos cahiers, OK? Jésus n'a pas laissé un plan pastoral pour l'Église. Jésus n'a pas laissé le code de droit canonique. Il n'a pas laissé le catéchisme de l'Église catholique. Il n'a même pas laissé la Bible. Beaucoup de ces textes ont été écrits après lui, sous l'influence de l'Esprit Saint, mais on en parlera. Mais qu'est-ce que Jésus nous a laissé juste avant son ascension et pendant cette période de ministère? Les sacrements. Donc, le plan pastoral de Jésus se trouve inscrit d'une manière implicite dans la liturgie qu'il nous a laissée. Et on peut détecter comment va la vie de l'Église, parce que l'Église est un corps. Et le corps humain, on sait quand on est malade. On commence à avoir une fièvre, on commence à avoir moins d'énergie, on commence à avoir des douleurs. Le corps ecclésial, le corps du Christ sur terre, parfois ça va bien, parfois c'est moins fort. Comment est-ce qu'on peut détecter? Quels sont les symptômes de cette vitalité ou la manque de vitalité? C'est dans la liturgie, la pratique de la liturgie. Les gens ne viennent plus à la messe. Bonne chose, mauvaise chose. Mais bien sûr, ce n'est pas une bonne chose, mais c'est aussi un symptôme. Ce n'est pas juste une cause de problème, c'est un symptôme. On voit les difficultés spirituelles dans le peuple à travers la pratique. Les gens ne vont plus à confesse. J'utilise mon langage très canadien-français. Mais les gens, c'est une réalité problématique pour les gens surtout, mais c'est aussi un symptôme. Alors, la liturgie exprime un plan d'action pour... C'est le plan d'action de Jésus, pas le plan d'action du pape, des évêques, le reste. On fait les synodes sur la synodalité, on peut faire toutes sortes de rencontres, de formations et le reste. Mais finalement, là, toutes les formations pour les médecins, toutes les formations pour les infirmiers, infirmières, les symptômes de la maladie sont pareils pour tous les patients, peu importe tous les cours qu'on a pris. Fièvre, mange bien, douleur, fatigue, etc. Alors, ça revient aux mêmes choses pour la patiente, le patient.
la personne malade. Donc, c'est la même chose. Donc, connaître la liturgie en profondeur, c'est de comprendre le plan d'action de Jésus pour l'Église tout entière et à travers les siècles jusqu'à son retour dans la gloire. Et tous nos autres plans d'action de la paroisse, plan d'action d'un diocèse, plan d'action d'un synode universel de l'Église, tout revient à la liturgie. Donc, voilà pourquoi la liturgie est très importante. Et la place de la liturgie dans notre vie. Parce que, n'oublions pas, le but de cette session, c'est comment être rempli de l'Esprit Saint. On le voit dans les sacrements. Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Tout en parlant et leur montrant ses mains et se compter, en voyant le Seigneur, les disciples furent tous à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. À mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » C'est quoi ce sacrement? La réconciliation. Le baptême aussi. Le baptême est un sacrement pour le pardon des péchés. Mais recevez l'Esprit Saint. Le contact que nous avons avec l'Esprit Saint peut être vécu et nourri par la pratique liturgique. Bien sûr, ce n'est pas séparé de la dévotion personnelle à Jésus. Mais l'idée ici, c'est la prière de l'Église et notre participation à la prière de l'Église. On l'entend aussi dans les messes. C'est une phrase qu'on entend tellement souvent que peut-être on ne le note même pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Et le prêtre fait le geste d'imposition des mains. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Donc, juste comme l'Esprit Saint est descendu sur Marie pour devenir la mère de Jésus, l'Esprit Saint descend sur les offrandes. Une fois que les paroles de l'institution sont dites, ça devient le corps et le sang du Christ, mais par la présence de l'Esprit Saint. Ce n'est pas de la magie. C'est par la présence de l'Esprit Saint invoqué sur les dons. Et comme j'ai mentionné au début, l'union entre la nature humaine et la nature divine se fait par l'Esprit Saint qui agit comme la colle, donc une présence permanente, et grâce à ça, là où Jésus passe, il donne l'Esprit, mais c'est la même chose. L'Esprit Saint n'est pas là pour faire la transformation, ça devient le corps et le sang du Christ, puis tout à coup, il quitte après. Bon, mon travail ici est fait, Jésus est maintenant sur l'autel, je peux aller ailleurs. Non, c'est une présence continue. L'Esprit Saint est sur l'autel comme Jésus est sur l'autel, une fois que le corps et le sang sont consacrés. Quand on reçoit la communion, on reçoit le corps de Jésus, mais implicitement, on reçoit aussi l'Esprit Saint, parce que là où Jésus passe, il apporte l'Esprit. Donc, pour être rempli, ce n'est pas juste par notre dévotion à lui, c'est par le simple fait de recevoir qu'il y a déjà un contact. C'est pourquoi dans certaines églises, on donne la communion aux très jeunes enfants, des enfants de 2 ans, des enfants juste à leur baptême, ils reçoivent. Et les gens disent, ils ne comprennent pas. Oui, ils ne comprennent pas. Mais la question n'est pas est-ce que
eux autres ont leur dévotion à Jésus, c'est que Jésus arrive à eux et l'Esprit Saint est donné à ces gens. L'âge pour la première communion, c'est traditionnellement autour de 7 ans, 8 ans dans l'Église latine. Mais si un enfant a un esprit très éveillé et comprend que ce n'est pas juste du pain, mais c'est vraiment Jésus, on peut donner la première communion à un enfant même plus jeune que ça. Je me souviens, j'étais dans une paroisse où il y a une famille très dévouée, famille très pieuse, les enfants très bien catéchisés à la maison. Puis finalement, la mère m'a dit, écoute, ma fille a 6 ans et elle peut pas, elle a besoin de Jésus. Elle veut recevoir, elle comprend. Puis moi et le curé, j'étais vicaire, on a accepté de donner la première communion à la fille, en dehors de la manière typique, parce que elle comprenait c'était quoi et elle voulait vraiment aller à la rencontre de lui et recevoir Jésus en lui. Donc, la liturgie. Quels sont les éléments? Bon, toute la liturgie est importante parce que c'est le plan pastoral de Dieu pour son Église inscrite dans ça. Mais pour nous, pour être remplis de l'Esprit Saint, il y a quand même des rites qui sont plus typiques. Bon, le mariage, très important, mais habituellement, on ne vit pas ça à chaque semaine. N'est-ce pas? On peut le répéter, mais habituellement pas trop dans la vie. Mais les sacrements, les rites qui se répètent, premièrement, bien sûr, l'Eucharistie. Une dévotion à l'Eucharistie, il y a des gens qui ont une dévotion à l'Eucharistie, la manière de le vivre, et une dévotion à l'Eucharistie, ça veut dire la messe, donc la célébration. Ils vont chercher la messe pas juste hebdomadaire, mais quotidien. Mon père faisait ça. Il est à la messe chaque jour. Et donc, quand sa paroisse, le prêtre, c'était sa journée de congé, il n'y avait pas de messe, il allait dans une autre paroisse. Bon, il habitait en ville, c'était plus facile. Mais de chercher l'Eucharistie, la messe, la célébration, c'est un signe de dévotion. Je connais la paroisse de mon père. Les prêtres, pendant le carême, faisaient la messe à 6 heures du matin afin de permettre aux gens qui travaillaient d'avoir la possibilité. L'Église était remplie. Beaucoup de gens ont une dévotion. S'ils ont la possibilité, ils vont aller le pratiquer. C'était pendant le carême. Donc, le carême des prêtres, c'était de se lever à 5 heures pour se préparer pour la messe de 6 heures. Mais peu importe, c'était quand même une belle dévotion et ça permettait aux gens d'avoir leur dévotion. Donc, l'Eucharistie, la messe. Deuxièmement, réconciliation. Aller se confesser. Bien sûr, la réconciliation est nécessaire si on a commis des grands péchés, ce qu'on appelle des péchés mortels. Mais vivre la confession par dévotion pour voir, OK, j'ai fait telle ou telle affaire dans ma vie et je demande pardon. Et ce n'est pas besoin d'être une grosse affaire, ça peut être une confession de 5 minutes, 10 minutes. Mais c'est bien parce que ça nous aide à grandir tranquillement dans notre perfectionnement. Et c'est une manière de dire à Jésus, Seigneur, je t'accueille. En toute humilité, je reconnais que je ne suis pas parfait, j'ai besoin de ton aide. Donc, Eucharistie, la messe, minimum une fois par semaine. C'est l'obligation, dans les 10 commandements, il faut respecter le jour du Seigneur. Mais si on peut aller plus souvent, c'est quand même une bonne chose. Réconciliation, obligatoire une fois par année, mais c'est bon d'ajouter ça, de fréquenter les sacrements plus souvent. Les réconciliations, moi je recommande une fois par mois.
C'est ça ce que je fais. Il y a des gens qui vont une fois par semaine, mais une fois par mois, ça nous donne la chance de vraiment penser à notre affaire, de voir les patterns de notre vie sur la période d'un mois. Ça peut être 2 mois, ça peut être 2 semaines, mais on n'a pas besoin de mettre ça dans le calendrier exact, mais la moyenne, une fois par mois, c'est bien. C'est bien. C'est ce que je fais quand je visite ma mère à Ottawa. Je vais prendre le temps, ou visiter des amis à Montréal, je vais prendre le temps d'aller à une église ou à un sanctuaire pour me confesser. Pour les candidats au ministère, c'est important que vous ayez un directeur spirituel. Un directeur spirituel n'a pas besoin d'être un prêtre. C'est une personne remplie de sagesse. Si votre directeur spirituel n'est pas prêtre, c'est important d'avoir quand même un confesseur. Quelqu'un, parce qu'une des tentations avec la confession, c'est d'aller voir un prêtre différent à chaque fois. Parce qu'on a honte, d'une certaine manière. On ne veut pas que l'autre voit que je fais les mêmes péchés à chaque fois, qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Il faut sortir ces pensées de votre tête. On a tout entendu, je peux vous garantir. Et pour nous, les prêtres, on est touché quand on voit la dévotion des gens avec cette humilité. Mais peu importe, d'avoir un confesseur qui nous connaît, qui peut nous aider à voir clair sur notre situation de vie morale, la réconciliation est importante, de fréquenter ça. Troisième élément de la liturgie qu'on peut vivre d'une manière régulière, c'est, bon, ça porte plusieurs noms. Je vais mettre ici la liturgie des heures, aussi connue sous le nom Office divin, aussi connue sous le nom le bréviaire. La liturgie des heures est une extension de la grâce de la messe, mais vécue en dehors de la messe. Je vais expliquer ça davantage demain, mais tout ça pour dire que ça, c'est aussi avec un élément obligatoire. Pour les ministres ordonnés, les évêques et les prêtres sont obligés de faire ça 5 fois par jour. Pour les diacres permanents, 2 fois par jour, le matin et le soir. Ça peut être compliqué. Donc, beaucoup du temps au grand séminaire ou dans des formations, on passe du temps à faire la formation pratique sur comment le faire. Avec l'aide des apps dans nos téléphones intelligents, c'est devenu beaucoup plus facile. Mais peu importe, la liturgie des heures, c'est vraiment la prière régulière de base. Ici, 2 fois par jour minimum pour les ministres ordonnés. Pour les personnes qui ne sont pas ordonnées, des religieux, des religieuses, c'est aussi une obligation. Pour les laïcs réguliers, ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même recommandé. Liturgie des heures, réconciliation, Eucharistie sont des éléments pour la croissance de notre vie spirituelle de la liturgie qui sont vraiment des incontournables. Et la liturgie des heures tient ses origines de la liturgie juive, donc c'est très, 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 très ancien. Alors ça, c'est l'élément 2. L'élément 3, j'ai mentionné que Jésus n'a pas laissé la Bible, mais quand même, il y avait des écrits avant qu'il arrive, avant qu'il soit né à Bethléem. Et il y a des écrits qui sont venus par après. La Bible, on dit que la Bible est inspirée. C'est un texte inspiré. Mais inspiré veut dire littéralement que l'esprit est là-dedans.
l'esprit est inspiré. Donc, quand on connaît le texte de la Bible, ça informe notre intelligence et ça forme notre âme. Vous savez, quand on a la dévotion avec quelqu'un, c'est surtout une expérience de notre cœur. OK? Beaucoup d'hommes ont une grande dévotion à leur femme, mais ont de la misère à trouver les mots pour l'exprimer. C'est une généralisation, je sais, mais c'est quand même vrai. Et, OK, on se regarde très bien. Mais la dévotion est vraie, mais difficile à exprimer en mots. Et c'est pas juste ça. Combien de pères de famille ont de la misère à dire à leurs enfants comment ils les aiment, etc. Trouver les mots est difficile et ça peut arriver aux femmes aussi. Alors, la Bible contient des mots. Ça donne un vocabulaire spirituel. Et ce qui arrive, c'est quand ces mots entrent dans notre tête et on est devant une situation où il faut trouver les mots pour exprimer la dévotion ou pour comprendre la dévotion de l'autre. Souvent, ce qui arrive, c'est une phrase de la Bible qui sort spontanément. Et oh, je comprends. Jésus a dit ça, ou Saint Paul a dit ça, ou un autre saint a dit ça, et je peux le dire dans le même contexte, dans la même situation. Ça nous donne une facilité à vivre notre dévotion d'une manière pas juste au niveau des sentiments, mais aussi au niveau de notre intelligence, au niveau de nos mots. Le passage que j'ai cité avant sur la réconciliation, Jésus arrive et se tient au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Je suis un évêque. Quand je commence la messe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix soit avec vous. Dans la liturgie, le missel romain ou les autres prières, l'Église propose des mots pour exprimer notre dévotion à partir des mots qui se trouvent dans les textes bibliques, parce que les textes bibliques sont inspirés. Le Seigneur nous aide à trouver les mots. Donc, est-il possible d'avoir une vie de dévotion sans la Bible? Oui. Les jeunes enfants, on ne les apprend pas à lire la Bible sans qu'ils apprennent à lire, premièrement. Mais on va raconter les histoires bibliques. Donc, il y a un niveau de base pour les faire entrer dans le mouvement de la Bible. Mais à un certain moment, il faut passer des histoires bibliques aux mots. Il faut entendre les mots. Et les mots, les histoires, ils sont bâtis en phrases, sont bâtis en paragraphes, sont bâtis en histoires. Tout ça informe et forme notre intelligence et notre imagination. Ça nous aide à entrer dans l'intelligence de Dieu lui-même. Et donc, ça peut nourrir pas juste notre « Oh, c'est tellement intéressant », mais nourrir notre capacité d'exprimer à un autre la réalité de Dieu. Parce que si le Saint-Esprit a inspiré, comment est-ce que ces paroles nous sommes venues? C'est que l'Esprit Saint est allé dans l'âme d'un prophète ou parfois un groupe et a aidé cette personne à trouver les mots pour exprimer le sentiment de Dieu, dans son langage, dans une langue de l'époque, etc. Mais a aidé cette personne à trouver ces mots. Et donc, si on reçoit ces mots, ça va dans le sens inverse.
l'Esprit Saint qui aide à trouver les mots, mais si les mots entrent en nous, on a un lien avec l'Esprit Saint. Donc, si on veut être rempli de l'Esprit, être rempli des paroles, de la parole de Dieu, quand même extraordinaire. Écoutez, les églises protestantes, il y a des églises protestantes qui ont préservé un élément liturgique, d'autres beaucoup moins, où c'est vraiment la Bible qui est au cœur de leur dévotion. Mais quand même, il y a des gens de ces églises qui sont devenus des personnes de grande sainteté parce qu'ils sont proches de l'Esprit par les paroles de la Bible. Donc, connaissance de la Bible, très important. Et vous allez noter que pour notre temps de formation, mercredi matin, c'est vraiment on regarde la Bible et la session après, c'est la Bible proclamée à d'autres. La parole proclamée à d'autres. On va entrer plus en profondeur un peu plus tard. Mais ça commence par la lecture. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui veut être ministre dans l'Église doit connaître la Bible, et c'est pas juste en prenant des cours, mais en lisant. Juste, il faut lire. Après, comprendre, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comprendre le contexte de chaque livre de la Bible. Comprendre quel est le sous-texte. Ça veut dire telle phrase. Ou parfois, dans un livre, on cite un autre livre. Donc, ça nous ouvre à connaître toute la Bible davantage. Moi, ma recommandation, si on est juste au point de départ de la lecture biblique personnelle, commencez par l'Évangile de Saint Luc, son Évangile, suivi par les Actes des Apôtres. Pourquoi ça? Bien, parce que Saint Luc a écrit les deux. Donc, c'est le sequel de l'autre. Et Saint Luc, son évangile commence avec des histoires qu'on connaît. L'histoire de la naissance de Jésus, l'ange Gabriel qui va vers Marie, etc. Donc, c'est facile à entrer dans ça, c'est facile à lire, c'est un évangile facile à lire parce que Saint Luc ne présumait pas une grande culture religieuse des gens. Et finalement, on a après l'évangile du Saint-Esprit, les Actes des Apôtres, qui nous ouvre toute l'histoire du reste du Nouveau Testament. Surtout les écrits de Saint Paul, qui sont parfois les plus difficiles à comprendre. Donc, c'est un excellent porte d'entrée. Comment lire la Bible? Acheter une Bible. Trouver une Bible catholique ou une Bible traduite de manière écuménique, mais avec la participation catholique. Mais on va voir que la Bible catholique, la version catholique a plus de livres que les Bibles protestants. Donc, commençons par ça. Et une Bible d'études, c'est une Bible avec des notes de bas de page ou des petits articles d'introduction. La Bible expliquée, voilà un exemple. Alors, la Bible, et c'est tellement simple. Quelqu'un qui est capable de lire, et aussi maintenant, n'oublions pas, on a des audiobooks. Si vous avez des longs chemins à faire, on vit dans le nord de l'Ontario, ça nous arrive, mettez un audiobook d'un livre de la Bible. Juste laissez les mots entrer. Laissez les mots entrer. Puis, le dernier élément pour vraiment ouvrir notre cœur à la présence de l'Esprit Saint, c'est l'union avec l'Église. J'ai mentionné que c'est l'Esprit Saint qui a permis au Fils éternel de Dieu de prendre chair.
l'union entre la nature divine et la nature humaine se fait par l'Esprit Saint qui est toujours présent dans cette union. Mais Jésus a partagé l'Esprit Saint, surtout le jour de la Pentecôte, où 120 personnes sont devenues une Église. L'Esprit Saint est comme l'ADN de Dieu. Et si on reçoit l'ADN de Dieu, on devient fils ou fille de Dieu. Comme vos enfants ont votre ADN. Donc, on dit qu'on est adopté par Dieu, mais c'est plus fort que ça. On n'est pas le fils ou fille éternel comme Jésus, mais quand même, c'est plus fort qu'une adoption légale. On reçoit l'ADN de Dieu avec le Saint-Esprit. Et donc, nous devenons un seul corps, notre union. Comme le Fils éternel prend la nature humaine et l'Esprit Saint fait l'union, l'Esprit qu'on reçoit, l'ADN de Dieu, fait notre union ensemble au corps ressuscité de Jésus. Et c'est une union tellement étroite qu'on peut vraiment dire que l'Église est, EST, le corps du Christ. Quand on reçoit la communion à la messe, le corps du Christ, et on dit Amen, on ne reçoit pas uniquement Jésus, on reçoit tout son corps. C'est pourquoi par la communion, on proclame notre unité au corps ecclésial, pas juste le corps de Jésus en personne, personnel. C'est pourquoi la peine le plus importante que l'Église peut infliger sur quelqu'un, c'est l'excommunication. On est excommunié, on n'est plus dans la communion de l'Église, mais c'est aussi, on est interdit de recevoir la communion parce que les deux réalités vont ensemble. Heureusement, c'est très rare que ça arrive, mais ça arrive. Surtout si quelqu'un n'accepte pas que les gestes qui ont été posés sont contre l'unité de ce corps. Surtout les peines l'excommunication a été infligée, surtout pas juste pour des péchés. Les péchés, on a toutes sortes de péchés, on ne peut pas excommunier tout le monde pour tout. C'est des choses qui vont contre l'unité ou contre la vérité de l'Église. Et l'Église unifiée par la doctrine ou juste par le corps ecclésial, par la réalité de la charité commune qui fait que le corps devient un. Comme j'ai dit au début, qu'est-ce qui fait l'unité de l'Église? C'est la confiance. L'Église vit de la confiance et quand quelqu'un essaie de manipuler cette confiance, c'est là où la peine devient importante. Donc, l'union avec l'Église, ça veut dire être membre de la famille de Dieu. On a l'ADN. C'est une union avec l'Église avant nous. Connaître l'histoire de cette famille. Connaître l'album familial. C'est pourquoi on a une session le jeudi ecclésiologie, histoire de l'Église et mission de l'Église. Donc, le passé, c'est de connaître l'histoire de l'Église, mais pas connu juste comme des faits dans le passé, mais comment est-ce que c'est l'histoire de notre famille spirituelle. On entre dans un mouvement d'histoire. Union avec l'Église, c'est bien sûr une implication dans l'Église. Implication d'aujourd'hui. C'est une union avec les leaders, les évêques, les prêtres. C'est une union avec les autres fidèles. N'oublions pas que les diacres ont été nommés parce qu'il y a eu un conflit au début. Les diacres étaient des ministres d'unité. Ils étaient impliqués, pas pour remplacer des personnes, mais pour les aider à vivre leur mission dans la charité, la vraie honnêteté,
pour aider l'Église à grandir. Donc, être impliqué. Les gens sont allés vers les apôtres. Donc, on voit qu'il y a un respect pour le leadership. Les apôtres ont ordonné ces diacres. C'est un exercice de leadership. Il y a toujours une union avec le leadership, mais on ne demande pas au leadership de tout faire, on s'implique. Donc, être impliqué dans notre communauté. Et parfois, les gens sont difficiles à aimer. Je peux vous garantir que quand les 7 ont été ordonnés, c'est pas comme si les autres ont tous dit « Oh, enfin, les 7, OK, c'est la paix totale. » Je suis convaincu qu'il y a eu un temps de convaincre les gens, de raisonner, etc. C'est du travail, mais ils ont réussi. C'est pourquoi la phrase 7 dans ce passage, souvent on arrête au passage de phrase 6, mais la phrase 7 dit que l'Église a continué à se multiplier grâce au service de cette Église qui vit dans l'unité. Donc, connaître l'histoire, être impliqué avec une dévotion, pas une dévotion spirituelle, mais quand même un certain respect pour les autorités dans l'Église, mais en dialogue, c'est pas juste une obéissance crasse, mais un respect. On n'est pas là pour partir de notre propre Église non plus. Et finalement, la question de la mission. Ça, c'est l'Église de l'avenir. Comprendre la mission. C'est bien beau de s'impliquer, mais à quelle fin? Donc, la compréhension de la mission, voilà une autre session que nous allons vivre ensemble. Je peux vous dire que l'union avec l'Église, c'est la partie la plus contestée actuellement. Pourquoi est-ce que c'est contesté? Parce que beaucoup de gens ont perdu confiance et ils disent, j'ai pas perdu confiance en Dieu, j'ai pas perdu confiance en Jésus, mais j'ai perdu confiance en l'Église. À cause des erreurs de leadership. Qu'est-ce que le pape fait avec le synode sur la synodalité? Il essaie de forcer les leaders de l'Église à écouter davantage, de ne pas penser que c'est à eux simplement de diriger. Qu'est-ce que les apôtres ont fait avec la sélection des diacres? Ils ont dit, choisissez cette personne. Alors, il a laissé la communauté entrer dans les décisions. Ce sont les apôtres qui ont ordonné. Ils ont laissé les autres entrer. Ça, c'est la synodalité qui aide l'Église à grandir ensemble. Les apôtres sont restés les apôtres. C'était les leaders, mais ils ont bâti la communion. Et malheureusement, ici, c'est beaucoup plus contesté, mais qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que le manque d'union avec l'Église aide les gens? Bien, on voit, dans la liturgie, par exemple, on voit la baisse de la pratique. C'est un symptôme que l'Esprit est moins présent. On n'a pas besoin d'aimer notre prêtre pour aller à la messe. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je grandissais, mon père disait toujours, on ne va pas à la messe pour le prêtre, on va à la messe pour Jésus. Et ça, c'est un conseil extraordinaire. Mais quand même, on essaie, combien de fois, et moi je l'ai vécu, le nombre de fois où j'avais besoin d'aide, puis quelqu'un m'a dit, « Ah, mon père, mon Seigneur, tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. » La dévotion, les gens veulent aimer leur ministre. Ils veulent aimer. Quand le ministre est difficile à aimer, ça les rend tristes. Ils veulent aimer leur ministre. Donc, cette union est vraiment possible, mais comme tu dis, c'est contesté et on voit qu'il y a un effritement de la vie ecclésiale par après. C'est très difficile de rester uni à Dieu dans la vie morale et tout le reste sans une union avec le corps du Christ. L'Église n'est pas une simple institution humaine, c'est le corps du Christ. Avec des plaies, on voit les plaies de Jésus, même après sa résurrection, il les avait dans ses mains, ses pieds, son côté. L'Église est une Église blessée, comme le corps du Christ est blessé. Mais ça ne veut pas dire, si on compare l'Église aux d'autres communautés, institutions humaines, on se compare assez bien. Parce qu'il n'y a pas une seule institution humaine qui n'a pas vécu de problème.
Alors, mais ça prend une décision. C'est une décision. Parfois, la tentation est de dire « Take this church and shove it ». Ça, c'est une tentation. C'est une décision. Alors, on va arrêter là. Les sandwichs sont arrivés. C'est du Subway. J'espère que ça va vous plaire. Et après, c'est un temps de pause. Laisser la température de notre cerveau revenir à normal. Et une fois qu'on est préparé, on revient pour